Bienvenue dans cet épisode, le premier de notre série Back to Basics, la série où on reprend les bases. Cet épisode est une compilation d'un live que j'ai fait avec Gaël Lannes du compte Viens on s'aime il y a quelques semaines et dans lequel j'ai repris les bases de l'attachement et des 4 styles d'attachement. Donc, si les relations sont un challenge pour toi, une source de stress, ou que tu sais que tu as du travail dans ce domaine, cet épisode sera un bon rappel. Bienvenue donc dans l'épisode numéro 1 de Back to Basics. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Le système nerveux, c'est toutes les structures, tous les tissus nerveux, tous nos nerfs, tu vois, c'est vraiment dans le corps entier. Et ces nerfs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont innerver du coup tous nos organes, nos muscles, etc. Et ils vont diriger, je veux dire comme ça, commander nos fonctions vitales aussi. Donc tout ce qui se passe au quotidien, je prends mon verre, là c'est mon système nerveux volontaire qui fait ça. Ok. Euh, Respirer, c'est mon système nerveux autonome qui fait ça. Respirer, j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de penser. Inspire, expire. Ça c'est vraiment la grande différence entre système nerveux volontaire et autonome. Volontaire, je sais très bien que je prends le verre. Autonome, la respiration elle se fait toute seule, ma digestion elle se fait toute seule, ok? Donc là aujourd'hui on parlera essentiellement du système nerveux autonome. Si je remonte un petit peu dans la physiologie, j'ai dit le système nerveux avec tous nos nerfs et tout ça, ce qu'on sépare c'est le système nerveux qu'on appelle central, cerveau, moelle épinière dans la colonne vertébrale, ok? Et périphérique, tout le reste. En gros, tout ce qui va dans nos organes, dans nos muscles, etc. Simple. Système nerveux central, système nerveux périphérique. Et dans ce système nerveux périphérique, il y a le volontaire et l'autonome. Donc l'autonome, il fait les choses tout seul. Il fait les choses tout seul, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de mon cerveau pensant. Volontaire, il a besoin de mon cerveau pensant. Je vais raccrocher la définition du système nerveux à la théorie polyvagale. J'ai dit, il y a le système nerveux autonome. Et dans ce système nerveux autonome, il y a effectivement plusieurs états, plusieurs circuits, on peut le dire comme ça, plusieurs circuits du système nerveux autonome. Et pendant longtemps, on a cru qu'il y en avait deux. On a cru qu'il y avait le sympathique et le parasympathique. Donc c'était expliqué de façon très simple. Le parasympathique, c'est tout ce qui gouverne la relaxation. Je me mets au repos, je me dépose dans mon système nerveux parasympathique. En tout cas, c'est ce circuit-là qui est actif. Au contraire, quand je vais faire du sport, quand je suis en action, quand je suis au boulot, etc., je suis dans mon sympathique, c'est le circuit du système nerveux qui gouverne l'action. Donc jusqu'ici, c'était très simple, jusqu'à Stephen Porges qui arrive et qui a étudié les mammifères, lui. Il n'a pas du tout étudié les humains à la base, il a étudié les mammifères, les animaux, et il s'est rendu compte que, en fait, dans le système nerveux parasympathique, donc cette branche de relaxation, en fait, il y avait deux branches. Donc maintenant, on se retrouve avec trois états du système nerveux depuis 1994. Et ça, c'est important parce que ces deux branches, en fait, je vais raccrocher à la physiologie. Encore une fois, c'est dans notre corps. Ces deux branches, elles correspondent aux deux branches du nerf vague. Quand on parle du nerf vague, c'est un peu un abus de langage parce qu'en fait, le nerf vague, c'est une paire de nerfs. Tu vois, vraiment, Ok. c'est une paire de nerfs. C'est un nerf qui part du tronc cérébral là derrière. Donc, je montre à nouveau sur le corps. Ça part du tronc cérébral là derrière et ça va énerver notre visage, ça vient énerver tout le cœur. Donc, on dit que c'est le pacemaker du cœur, le nerf vague. Et puis, ça vient énerver nos poumons aussi et tout le système digestif. La branche qui énerve le cœur, les poumons, le visage, c'est ce qu'on appelle la branche ventrale. Et puis l'autre branche qui va, elle, va plus profond, qui innerve tout le système digestif, c'est la branche dorsale. Donc on a deux branches qui correspondent à deux états du système nerveux, l'état ventral, l'état dorsal. Et il y a une immense différence entre ces deux états. Leur point commun, parce que le nerf vague, il a quand même voilà, une qualité, on va dire, globale. La qualité la fonction, on va dire, globale du nerf vague, c'est une fonction de frein. Moi, j'aime bien y penser comme un vélo, tu vois, un vélo en pente, tu freines. Le nerf vague, c'est exactement ce qu'il fait, c'est sa fonction-là. C'est de freiner ta physiologie. Donc, mettons que je vais prendre J'aime bien prendre cet exemple de la voiture, tu vois, je conduis tranquillement et il y a quelque chose. Je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive en face, un chauffard, ou tu vois, il faut que je réagisse vite.
bah là, c'est mon système nerveux sympathique qui se met en marche. Et après, quand le danger il est passé, ah, je reviens, je respire un coup, mon cœur doit, tu vois, les battements de mon cœur doivent ralentir. Et tout ça, c'est le nerf vague, en fait, qui fait ça. Donc vraiment, le nerf vague, c'est le frein de la physiologie. Après, la différence entre ventral et dorsal, c'est que la physiologie, il peut la freiner de deux façons. De façon très brusque et grossière, et ça, c'est le dorsal, on arrête tout, figement, tu vois, parce que on est trop en danger, donc figement ou de façon douce et c'est pas régulière, c'est progressive. C'est douce et progressive, et ça, c'est vraiment l'état ventral. Donc ça, c'est j'ai un danger, le danger, il est passé super doucement, mon cœur ralentit et je sens que je retrouve une paix, une résilience, un calme, je reviens dans mon état ventral. Ok. Donc ça va être la théorie polyvagale expliquée en 3 minutes. Peut-être vous avez déjà lu des choses sur l'attachement, s'il y a des personnes qui connaissent un peu les styles d'attachement. Et puis là, j'avais un podcast au mois de février sur l'attachement, aussi une série sur l'attachement. Et j'ai plein de personnes qui m'écrivent, qui me disent, ah oui, c'est exactement moi, je me suis reconnue dans des choses et tout. Donc quand on écoute ça, de ces informations, qu'on les lit, on se dit, ah ouais, ok, maintenant je comprends et tout. Et puis on se retrouve en relation. Et là, on oublie tout ce qu'on sait. On oublie, ah oui, c'est parce que j'ai un attachement évitant que je réagis comme ça et tout. On oublie tout ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on est en train de vivre là dans ce moment-là. On est vraiment en train de vivre une expérience incarnée, tu vois, une expérience dans le corps. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Si tu vois, il y a une activation, il y a une dispute, il y a quelque chose qui se passe dans la relation, et comme je peux pas me contrôler, tu vois, je peux que réagir comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? C'est que le système nerveux autonome, il a pris le relais en ce moment-là. Tu vois, c'est littéralement le système nerveux autonome qui a pris le volant et qui dit, OK, Camille, je sais quoi faire, je vais te protéger, je sais ce qu'on doit faire pour rester en vie là dans ce moment-là. Il faut avoir à l'esprit, on va parler de mémoire implicite, mais il faut vraiment avoir à l'esprit. Et ici, ça va paraître un gros raccourci un peu grossier, mais qui est véritable, enfin, qui est vraiment existant. La relation amoureuse, elle a énormément de points communs avec la relation parent-enfant. Juste pour le cerveau, tu sais, parce qu'on vit dans le même foyer, on partage les tâches quotidiennes, il y a une immense proximité. C'est très similaire, tu vois, pour notre cerveau, ça suffit pour dire, ah, je sais ce qui se passe, voilà comment ça se passe en relation, et pour que en fait, les relations primaires qu'on a eues avec nos figures d'attachement très très tôt dans la vie, hein, super précoces, et ben, en fait, ce qui se passe dans nos relations aujourd'hui, ce soit le reflet direct de ça. Et jusqu'à ce qu'on ait fait le travail sur l'attachement, le travail somatique, nos relations aujourd'hui, elles vont être le reflet direct de la façon dont on a relationné avec nous quand on était tout petit, voire même bébé. Ça, en fait, le lien avec le système nerveux autonome, c'est qu'à un moment donné, quand je suis dans la relation, il prend le volant. Ok. Et est-ce que, Mm. par exemple, tu parlais de système nerveux autonome et volontaire, donc là, tu dis, bah, c'est le système nerveux autonome qui est à l'œuvre dans ce genre de cas. Est-ce que quand on fait le travail sur nos styles d'attachement, est-ce que on passe sur le système nerveux volontaire ou c'est juste qu'on rééduque notre système nerveux autonome? On passe pas sur le système nerveux volontaire parce que celui-là, il est vraiment sensorimoteur. Tu vois, il va vraiment permettre les mouvements et tout. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Par contre, ce à quoi on fait appel dans ce moment-là, c'est notre cortex cérébral. Lui qui est... Parce que le cortex cérébral, tu vois, là, c'est le cortex cérébral qui dit à ma main, enfin, c'est mon cerveau qui dit à ma main, prends le verre, tu vois. Donc là, par contre, et c'est ça qui se passe quand on est activé, qu'est-ce qui se passe quand on est activé, ou que, tu vois, on va dans nos réponses traumatiques, c'est que cette partie du cerveau, le cortex cérébral qui nous permet de prendre des décisions rationnelles, qui nous permet de voir à long terme, etc., il est hors ligne, en fait. On sait qu'aujourd'hui, quand il y a comme ça ce rush de cortisol, et ben, littéralement, les hormones du stress, elles éteignent le cortex cérébral. Ok. Et donc, en fait, quand tu es dans l'activation, quand tu es dans une grosse dispute, par exemple, ou dans la peur que l'autre parte, tu vois, enfin, tout ce qui peut se passer en relation, ce qui peut venir nous activer, la personne qui n'a pas répondu à mon message, j'en sais rien, tu vois, et qui est vécu comme une grosse activation dans mon système, c'est ça qui se passe. C'est le système nerveux autonome qui prend le volant. Et là, tu n'as plus d'accès, plus du tout d'accès au cortex cérébral. C'est pour ça que les personnes, elles disent, mais je comprends pas, je sais tout ça, mais dans ce moment-là, je suis hors de contrôle, tu vois, genre, et elle dit, c'est pas possible, j'ai un métier, je m'occupe des enfants, je m'occupe de mon chien, nanana, mais quand il se passe ça en relation, c'est mort, je peux pas. Mm.
Yes. Yes. Et donc, c'est quand même quelque chose qui se rééduque. Euh, Comment ça se rééduque finalement? Parce que Sinon, voilà, on serait pas là. on peut Sinon, faire. ça sert à rien. On est au chômage, nous. Yes. Yes, yes. Je vais aller là-dedans et je veux juste souligner avant ça parce que juste souligner que le système nerveux autonome, c'est pas le grand méchant loup, tu vois, qui prend le volant. C'est trop beau. Avant, enfin, si on pense à ça, il y a vraiment quelque chose d'hyper fonctionnel là-dedans. C'est avant même que tu saches dire ton prénom, avant même que tu saches lasser tes chaussures, avant même que tu saches tenir une petite cuillère, ton système nerveux autonome, il est là, ok, pour survivre dans cet environnement-là, dans cette famille-là, je sais exactement quoi faire. Ouais, c'est hyper intelligent. Après, et voilà, et bon, il y a des systèmes vieux de 300 millions d'années et 500 millions d'années derrière ça, donc il y a de l'expérience, tu vois. Mais on va en parler. Le 300 millions d'années, c'est le système sympathique et 500 millions d'années, c'est le système dorsal. Ils sont vieux comme ça, ces états du système nerveux. Mais voilà, ça, je pense, c'est vraiment important parce que moi, je suis très touchée, puis il y a une grande beauté, tu vois, de ce système nerveux autonome. Bien sûr, aujourd'hui, dans nos relations, c'est devenu maladaptif. Mais c'est ultra fonctionnel. Et ça a fonctionné parce que je suis en vie et toi, tu es en vie. Donc ça a fonctionné. Yes, ça a fonctionné. Il y a quelque chose qui a marché dans l'histoire. Mm. Mm. Et, Yes. et donc, si on revient là sur les styles d'attachement. Donc, il y a 4 styles d'attachement. Est-ce que tu peux Ouais, nous les décrire rapidement? absolument. Je peux les décrire rapidement. Je vais les nommer. Et puis Ouais. ce que je vais faire, si tu veux bien, parce que pour donner la compréhension, je pense que sinon on va pas comprendre, je commencerai par l'attachement sécure et puis j'expliquerai pourquoi, enfin comment ça se développe, tu vois, les styles d'attachement. Parce que c'est vraiment important de dire que quand on est enfant, on n'a pas de capacité de régulation, sinon on peut pas comprendre. 4 styles d'attachement, du coup, le Graal de l'attachement, là où tu me disais, tiens, est-ce que ça se rééduque, ce vers quoi on veut se diriger, tu vois, et ce vers quoi on veut pouvoir se déposer à nouveau dans notre système nerveux, c'est vraiment l'attachement qu'on appelle sécure, dans lequel je me sens en sécurité. On va parler des caractéristiques de l'attachement sécure. Et puis il y a les 3 autres styles d'attachement. Et moi, ici, les styles d'attachement, c'est des super bons indicateurs. Je trouve que c'est super. Toutes les informations sur les styles d'attachement, ça donne quand même beaucoup de résonance et puis d'informations sur, ah tiens, ouais, c'est vrai que je réagis comme ça, c'est intéressant, c'est sûrement à cause de ça, tu vois. Après, pour moi, soit on a un attachement sécure, soit on n'a pas un attachement sécure. Les trois Mhm. autres styles dont je vais parler, là, c'est si t'es pas dans l'attachement sécure, généralement, on a un peu des trois, avec une grande tendance, mais on retrouve un peu des caractéristiques, tu vois, des trois. Donc, on a l'attachement évitant. Ça, c'est les personnes pour qui la connexion va être dangereuse. Et on verra ce que ça implique. On a l'attachement anxieux. Ça, on en avait parlé un peu en off et tu me disais, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec de l'anxiété. Ça, c'est les personnes qui vont voilà, avoir très peur que la personne les quitte, qui ont besoin de beaucoup de réassurance. Ça, c'est vraiment l'attachement anxieux. Donc, eux, pour le coup, enfin, ces personnes-là, au contraire, c'est la déconnexion qui est dangereuse pour eux. Et on a l'attachement désorganisé, le cocktail, qui est un mélange des deux, un mélange d'attachement anxieux et d'attachement évitant. Sachant que quand on parle de ça, alors évidemment le lien avec les relations amoureuses, il est direct, mais ça concerne pas juste notre relation à nos partenaires amoureux, en fait c'est notre relation au monde de manière générale, donc c'est super vaste. Et en fait, la manière dont on se comporte avec nos partenaires amoureux, c'est des choses qu'on va retrouver évidemment d'une autre manière, mais dans notre relation aux autres et au monde de manière plus générale. Absolument, absolument. Et c'est une parenthèse super importante parce que ces styles d'attachement-là, c'est très intéressant comme on peut les retrouver. J'avais fait des épisodes de podcast là-dessus d'ailleurs, comme on peut le retrouver dans la relation à l'argent, dans la relation à la nourriture, enfin des relations aux choses et au monde. C'est exactement ce que tu dis. Ouais, ouais. Donc c'est même pas que dans nos relations interpersonnelles. Mm, mm. Absolument. Euh, du coup, pour nous diriger vers l'attachement sécure, juste ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand un bébé il naît, et là je vais faire le lien avec le nerf vague, donc je vais faire le lien directement avec le système nerveux et vraiment avec la physiologie. Quand un bébé il naît, il a ce nerf vague qui est là, mais il y a une des deux branches qui n'est pas complètement développée. Ce qu'on appelle le système d'engagement social, donc ce qui nous permet de nous connecter aux autres, c'est la branche ventrale du nerf vague. Et cette branche-là, elle n'est pas complètement développée. Elle n'est pas complètement myélinisée. On dit la myéline, c'est cette gaine de graisse autour des nerfs et qui permet à l'information de passer, en fait. Ok.
Ça, c'est pas encore complètement là. Ça continue à se myéliniser pendant les 6 mois, et voire même après, après la naissance, en fait. Donc, ça veut dire quoi? La branche dorsale, elle est en ligne parce que vous vous souvenez, j'ai dit la branche dorsale, elle innerve le système digestif. Un bébé, il est capable de rôter, de digérer le lait et tout ça. Donc, ça, c'est en ligne. OK? Par contre, la branche ventrale n'est pas complètement en ligne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bébé, il est complètement dépendant de ses parents. Je vais dire de ses figures. Je vais dire les parents, j'entends figures d'attachement. OK? Parfois, c'est les parents adoptifs, parfois, c'est les grands-parents. Bon, des figures d'attachement primaires. Il est complètement dépendant de ces figures d'attachement primaires pour développer, même se développer physiologiquement. Enfin, il faut vraiment réaliser quoi ça, c'est ça. Donc vraiment pour développer cette branche ventrale du nerf vague et donc pour se réguler. Puisque la branche ventrale, elle n'est pas complètement terminée, encore pour dire ça, elle n'est pas finie, quoi, physiologiquement, le bébé, il a aucune capacité de se calmer tout seul. Donc c'est pour ça que tous les trucs des années 60, laisser les bébés pleurer et tout, aujourd'hui, on sait que scientifiquement, ça n'a aucun sens. Ça a juste donné des personnes qui vont super rapidement dans le figement. Puis on se disait, ah oui, le bébé, il arrête de pleurer. Bah oui, il est parti dans le figement. C'est la branche dorsale qui a pris le relais parce que sinon, si on allait tellement en sympathique, le cœur, il va tellement s'activer que le bébé, il va mourir. Enfin, c'est juste ça, en fait, qui s'est passé. Donc ouais, ouais, ça a fait des dégâts. Et ça, on peut en parler de ces attachements pas sécures qui se transmettent d'ailleurs. Si tu as un parent effectivement qui n'a pas d'accès, et je vais vraiment dire qu'il n'a pas d'accès parce que à lui-même, on lui a pas donné le mode d'emploi, tu vois. Donc, qui n'a pas d'accès à son attachement sécure et à son état ventral dans le système nerveux, donc capable de prêter un système nerveux qui est régulé. Parce que littéralement, hein, le bébé, il emprunte le système nerveux de ses parents et il emprunte le système nerveux qui est là, qu'il soit dérégulé ou qu'il soit régulé. Donc, voilà, la plupart d'entre nous, on nous a pas forcément prêté un système nerveux régulé, on nous a pas forcément montré comment revenir dans notre attachement sécure. Et donc, ça explique tout ce qui peut se passer en relation après. Ici, moi, je suis touchée aussi, tu vois, quand je pense à ça, parce que je me dis enfin, y a rien de plus vulnérable qu'un bébé, tu vois, même dans la nature. Il y a plein d'animaux qui marchent tout de suite et tout. Nous, le bébé, même son système nerveux doit encore se développer, quoi. Donc, il y a quelque chose de tellement, tellement vulnérable. Et l'attachement sécure, pour le simplifier un petit peu, tu vois, mais c'est vraiment l'attachement sécure et le parent qui va être là, c'est le parent qui va être capable de lire le système nerveux de l'enfant. Ah, il est un peu stressé, il a besoin de moi, je suis là, tu vois. En fait, pour avoir cet attachement sécure, on a besoin de la connexion et de la prévisibilité. Je sais qu'à chaque fois que j'ai besoin, il y a quelqu'un qui va venir pour me réguler. Et c'est ça qui va donner l'attachement sécure. Mais parfois, souvent, le parent, il n'est pas totalement pertinent dans sa lecture du système nerveux de l'enfant. Ou bah, il est pris par d'autres choses, tu vois, il est pris par sa propre anxiété, il est pris par d'autres enfants dans la famille, il est pris par du stress au travail, enfin voilà. Et ici, je veux vraiment dire ça et normaliser ça parce qu'il est pris avec sa propre humanité, en fait, le parent, tu vois, Voilà. Donc, C'est pour ça que tu vois, là, je vois, alors, je sais pas trop comment lire le commentaire, mais je vois le mot coupable dans les commentaires. En fait, il y a pas de coupable. Vous pouvez pas être coupable, vous faites tout le monde, c'est pas juste vous, on fait toujours avec les billes qu'on a et la conscience qu'on a. Et en fait, ce qu'on ne fait pas à ce niveau-là, c'est parce que on n'en a pas les moyens, on n'en a pas la conscience, et donc on peut pas intervenir dessus. Quand juste on peut même pas parfois imaginer que ça existe. Donc bah, on fait avec ce qu'on a. Et puis bah voilà, vous nous écoutez ce soir et c'est génial. Vous allez pouvoir commencer à vous éduquer là-dessus si c'est pas si c'est le début ou si vous suivez Camille depuis peut-être plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien de fatal dans tout ça. Ça se rattrape. Alors, on va voir, peut-être toute proportion gardée, parce qu'on va voir jusqu'où on peut aller dans le travail. Mais en tout cas, voilà, je veux juste dire que personne n'est coupable de rien dans l'histoire. C'est juste une espèce de grande ignorance, de grande inconscience. Et on cherche à amener de la conscience sur le sujet pour pouvoir reprendre le pouvoir dessus et améliorer les choses et les générations suivantes. absolument, absolument. Et tu sais, et je pense que c'est intéressant d'avoir conscience que moi, je le vois souvent, peut y avoir comme une loyauté à cet endroit-là où des personnes, elles disent, mais je peux pas aller dans ce sujet-là, tu vois. Comment j'ose même aller voir le sujet de l'attachement? Je sais que mes parents, ils ont fait de leur mieux, tu vois. Je sais que Mm. ma mère, elle a tout donné pour moi, tu vois, par exemple. Donc, je serais presque ingrat, tu vois, d'aller voir ce sujet de l'attachement. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de résistance à cet endroit-là. Et, et
moi, je pense que, en fait, ce travail, il est vraiment super important. Et effectivement, tous les parents ne seront pas ouverts à voir, j'ai fait de mon mieux et c'était pas suffisant. Parce que c'est ça, j'ai fait de mon mieux et c'était pas suffisant. Et c'est OK, ça veut dire que s'ils sont pas prêts à la voir ça, c'est que leur système nerveux, là, pour le coup, dit, c'est submergent, je vais être submergé si je vais voir ça, je vais être submergé par la douleur, je vais être submergé par la honte, je peux pas aller voir ça pour le moment. Et c'est OK. Par contre, c'est trop beau quand il peut y avoir du dialogue là-dessus. Parce que cette douleur et cette honte, bah, d'un coup, elles ont une place autour de la table, tu vois, et c'est trop beau ça. Et on peut faire le deuil de ce qui n'a pas été là. Et pour moi, pour créer quelque chose de nouveau, il faut faire le deuil de ce qui n'a pas été. Je crois que c'est Sarah Baldwin qui dit ça, c'est vraiment très beau. C'est pour, voilà, faire le deuil de ce qui n'a pas été pour pouvoir faire de la place à ce qui peut être, en fait. Voilà, et je vais aller dans les styles d'attachement, mais du coup, ce qui est important à dire avant ça aussi, c'est que c'est très jeune, c'est très précoce. On voit que ça se forme, le style d'attachement, tout de suite des bébés, en fait. Donc l'intensité, elle est aussi celle-là. Le bébé sans enfin, le bébé sans sa figure d'attachement, il meurt, en fait. Enfin, clairement, un bébé, on peut pas le laisser tout seul. Et il le sait très bien. Intrinsèquement, il le sait pas à ce niveau-là, mais son corps le sait. Donc c'est super intense. Quand, si j'ai un attachement anxieux, je vais prendre un exemple, et puis la personne répond pas à mon message pendant des heures. Je suis plus du tout dans l'instant présent dans ce moment-là. L'intensité de ce qui se passe dans mon système nerveux autonome, c'est tu vas mourir. L'expérience, c'est de se noyer, quoi. Et puis, oh, ça y est, la personne répond à mon message et oh, je reprends une bouffée d'air. C'est vraiment ça l'expérience. Jusqu'à la prochaine fois où il va pas répondre dans les temps, dans les temps qui sont corrects pour moi. Et j'ai tout le temps l'impression de me noyer. Dans l'attachement anxieux, il y a beaucoup ce truc de c'est jamais assez. On va aller là-dedans. Mais du coup, ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est ce qu'on appelle la mémoire implicite. C'est une mémoire qui est dans le corps, qui est pas du tout cérébrale. C'est pas une mémoire explicite. La mémoire explicite, c'est ah, je me souviens qu'il s'est passé ça en 2017, pendant les vacances d'été. Ça, c'est la mémoire explicite. C'est très clair pour moi. Où il y a des souvenirs attachés et c'est intellectuel. La mémoire implicite, c'est des fragments de choses, des sensations et c'est souvent très intense. Ok. Et le truc de la mémoire implicite, c'est que j'ai l'impression de réagir au présent, mais en fait, je réagis au passé. La Mm. mémoire implicite, notre système nerveux autonome, il nous fait voyager dans le temps, en fait. Et on n'a pas besoin, et ça, c'est important à préciser, qu'on n'a pas besoin de souvenirs pour aller travailler avec l'attachement. C'est vraiment, ici, on ne sait pas, mais le corps, il sait. Le Mm. titre du livre de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, c'est exactement ça. Le corps n'oublie rien. Je vais dans les styles d'attachement un peu. Du coup, mettons qu'on a eu une figure d'attachement qui lit super bien, enfin, lit le système nerveux de l'enfant, et là, quand il y a du stress, et là, quand il y a besoin de régulation, ça va nous permettre d'avoir cet attachement sécure. Le message de l'attachement sécure, c'est vraiment, je suis en sécurité avec les autres, et dans le monde aussi, d'ailleurs, et dans le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir expérimenter les deux expériences. Je peux expérimenter à la fois une connexion, même une intimité, la sexualité, tout ce qu'on veut, voilà, en relation, toutes les belles choses qu'on veut en relation. Je peux expérimenter la connexion et tout ce qui va avec ça. Et je peux expérimenter d'être avec moi-même, d'être pas connecté à quelqu'un pendant une journée, pendant quelques instants. Je peux expérimenter aussi la déconnexion de façon safe. Donc je peux expérimenter les deux en me sentant en sécurité et que ça m'envoie pas dans la dérégulation, que ça m'envoie pas dans l'activation. Ça, Oui, c'est vraiment l'attachement sécure. et que tu peux être avec l'autre tout en étant avec toi-même en même temps. Absolument. Moi, c'est Absolument. l'idéal que j'ai envie de transmettre avec, avec mon compte, parce que très souvent, bah, on est soit dans la relation avec soi-même, dans sa petite bulle et tout. Et moi, j'ai plein de gens qui me disent, oui, quand je suis célibataire, ça va, j'ai trouvé mon équilibre et puis tout va bien. Et puis, donc, du coup, lien de cause à effet. Je me disais que comme j'étais heureuse célibataire, et ben, quand j'allais rencontrer quelqu'un, ça allait bien se passer. Et j'ai rencontré quelqu'un et c'était la panique totale. Parce que la personne, elle a appris à être heureuse seule, mais elle n'a pas appris à être heureuse en relation. Et alors, être heureuse seule, c'est bien, mais ça ne garantit pas d'être heureuse en relation parce que c'est pas les mêmes compétences. Donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes à apprendre. Absolument. Et il faut se souvenir que le système nerveux autonome, c'est un système de protection. Et qui dit système de protection, le système nerveux autonome, c'est une barrière contre trop de stimuli. Et qui dit barrière dit limite. Je suis très claire avec les limites de mon corps. Et quand il y a eu trauma, d'ailleurs, on perd ça, les limites de son corps. Je suis très claire avec les limites de mon corps. Et du coup, je suis très claire
dans l'espace, dans la relation, où est-ce que moi je suis, où est-ce que l'autre est, et l'espace qu'il y a entre nous. Et tout ça, c'est très très clair. Mm. Absolument, absolument. Et dans l'attachement sécure, ça c'est clair. Il n'y a pas de confusion. Versus, on peut aller parler de l'attachement anxieux, par exemple. Si j'ai un parent, ce que je disais un peu tout à l'heure, peut-être un parent qui est avec un enfant, mais qui tout de suite est pris, parce que c'est une famille nombreuse, est pris avec les autres enfants, qui est en proie lui-même à son anxiété, qui a du mal à boucler les fins de mois et du coup doit avoir deux jobs et voilà, et là, et puis d'un coup est plus là, et puis c'est une nanny qui est là. Enfin, l'enfant, qu'est-ce qu'il sent là dans l'attachement anxieux, c'est quand il y a eu un attachement, il y a attachement, il y a assez de connexion pour survivre, il y a assez de connexion mais elle est inconsistante, cette connexion. C'est pas prévisible. La prévisibilité dont je parlais tout à l'heure, c'est j'ai senti la connexion. Donc là, le système d'attachement du bébé, il est en mode j'en veux encore, j'ai senti il y a quelque chose de bon là, mais c'est plus là. Et donc c'est un peu comme si le système d'attachement, comme ça, il se tourne vers l'extérieur et il dit j'en veux encore, j'en veux encore. Et là, pour faire le lien avec le système nerveux, dans l'attachement anxieux, ce qu'on va aller chercher comme circuit, le système nerveux sympathique, parce que ce qu'on va faire, le système nerveux, il dit, OK, pour rester régulé, pour rester bien, pour survivre, j'ai besoin de garder la connexion. Donc peut-être que je vais faire des crises de colère, peut-être que je vais attirer l'attention, tu vois, mais je dois avoir recours à mon système nerveux sympathique parce qu'il me faut de l'énergie pour garder les gens près de moi, tu vois. Donc Ce qui peut ça, le expliquer, système d'attachement anxieux, c'est le sympathique. Mm. ouais, et ce qui peut expliquer pourquoi on peut avoir du mal à partir d'une relation toxique quand ça a été super au début et qu'après ça tourne au vinaigre, c'est qu'on se dit, mais quand même, c'était cool. Au début, je suis quand même pas folle. Donc si c'était cool et que maintenant ça l'est plus, c'est que peut-être ça peut redevenir cool et donc on reste parce que on espère que la connexion qu'on a sentie, on puisse la retrouver. Alors que bon, évidemment, c'est d'autres choses qui se jouent, mais c'est aussi pour ça qu'on ne part pas parce que on a peur de perdre ce qu'on a commencé à toucher. Absolument, absolument. Et puis il y a quelque chose aussi de l'ordre de, souvent c'est l'aquarium dans lequel on a grandi aussi. L'amour, c'est ça. Et ça, c'est vraiment important avec le système nerveux, c'est que même si c'est le pire aquarium du monde, si c'est familier, ça sera toujours plus safe que ce que je connais pas. Mm. Mm. Et donc s'ouvrir à des nouvelles relations saines, ça demande d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Et donc on a une résistance à aller vers ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que ça demande un effort et que sur le moment, quand on cherche à changer de schéma, on en parlait hier soir en live, eh ben, on a l'impression parfois un peu de se forcer parce que bah, on cherche à étendre, à aller visiter des zones, des espaces qu'on n'avait pas visités jusque-là et qui nous paraissent bah, contre-intuitifs et pas attrayants parce qu'ils ne sont pas familiers. Absolument. Absolument, absolument. Et c'est pour ça, moi, j'aime pas trop cette expression de sortir de sa zone de confort, c'est vrai, parce qu'honnêtement, la relation, elle est plus confortable, mais c'est juste déjà sortir de sa zone de connu. Ça déjà, pour le système nerveux. Ouais, et puis, encore une fois, j'ai pas reçu le manuel pour être dans une relation saine, tu vois. C'est comme l'attachement, j'ai pas reçu le manuel d'un attachement sécure. Donc, comment je fais? Maintenant, il faut que je navigue ça. Ouais, ouais. Et donc, c'est très déroutant, très désorientant. Euh, et c'est intéressant, ça aussi, en lien avec l'attachement anxieux d'ailleurs, parce que dans l'attachement anxieux, tu sais, je disais, d'un coup, il y a cette bouffée d'air. Ça y est, la connexion, elle revient, tu vois. Ah, je sais pas, je regarde, il a répondu à mon message, ou ça, il m'a envoyé un message et c'est bon, il n'y a rien de pas bien dedans, tu vois, tout est bon. Ça y est, il y a ce soulagement. Et peut y avoir un truc quand on travaille, après qu'on fait le travail sur l'attachement au niveau somatique avec son système nerveux et tout, et qu'on commence à retrouver notre chemin vers l'attachement sécure, quelque chose de l'ordre de la relation, elle paraît plus comme ça, comme une drogue, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de ok, bah l'autre est là, c'est cool, il me demande comment je fais. Et ça peut paraître un peu plat, tu vois, un peu ennuyeux presque. La peur et l'excitation, c'est deux émotions qui appartiennent au circuit sympathique, qui appartiennent à l'état du système nerveux sympathique et qui peuvent être dans un système nerveux déjà qui n'a pas une bonne régulation solide dès le départ, qui peuvent être absolument confondus. Mm. 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 Et donc c'est pour ça qu'on va aller chercher aussi des personnes qui sont pas disponibles, des personnes qui nous trompent, des personnes, tu vois, parce qu'il y a, comme l'excitation et la peur sont complètement, c'est amalgamé en fait. Mm. Ok, donc ça c'était l'attachement, on a vu l'attachement sécure, à quoi ça ressemble, l'attachement anxieux, à quoi ça ressemble, donc l'évitant et après le désorganisé, à quoi ça ressemble. Absolument, absolument. Et mon dernier mot sur l'attachement anxieux, ce sera quelque chose qui peut donner l'attachement anxieux aussi, c'est
auquel je pense, parce que je pense que c'est une expérience assez commune. Les parents, j'appelle ça les parents un peu hélicoptères, tu sais, qui sont tout le temps là. Ah, attention, c'est dangereux, tu vois. Et du coup, les enfants qui reçoivent le message que le monde est dangereux, tu vois, et si j'ai pas quelqu'un avec moi, donc si j'ai pas mon parent, mais ou si j'ai pas mon partenaire plus tard dans la vie, je vais être en danger, ça va pas, ça va mal se passer, tu vois. Donc, pour les parents, relax, c'est pas si on fait ça une ou deux fois que ça va donner un attachement anxieux, mais si c'est toujours le cas, quoi. Quand justement l'enfant il commence à poser ses limites parce qu'il grandit et il dit non, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, tu vois, il veut prendre son autonomie, la posture, ça serait ok, bah je suis là si t'as besoin, je regarde et tout, je suis là si t'as besoin, mais pas ce truc de ah, c'est dangereux, oh my God. Voilà, ça peut donner aussi l'attachement anxieux. Voilà, et de l'autre côté du spectre, on a l'attachement évitant. L'attachement évitant, ça c'est quand il n'y a pas du tout eu assez de connexion. Et donc là, le système d'attachement de l'enfant, il dit, OK, bon, bah, il n'y a pas de connexion. Et ça, l'attachement évitant, pour moi, c'est enfin, tout le, tu vois, j'ai envie de dire le miracle, mais c'est pas ça, mais la beauté de la nature, enfin, comme c'est bien fait, tu vois. Le système d'attachement, il dit, OK, bah, il n'y a pas de connexion. Et ben, je vais comme me retourner vers moi, tu vois. Et c'est là, c'est le contraire qui se produit, c'est la connexion qui devient dangereuse. C'est tellement un désert, ce qu'on pourrait appeler un désert émotionnel aussi. Maintenant, on sait que ça, c'est un trauma. C'est tellement un désert que bah il faut que je me débrouille par moi-même, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et pour ces personnes-là, après plus tard dans la vie, ça c'est les personnes qui vont être très indépendantes, qui ont beaucoup de mal à s'engager, tu vois, dans les relations, qui ont besoin de beaucoup d'espace. Quand il y a une dispute, c'est les personnes qui claquent la porte et qui s'en vont, tu vois, qui ont vraiment besoin d'espace dans ce moment-là. Et souvent, il y a un évitant et un anxieux ensemble, sinon ce serait pas drôle. Et pour l'anxieux, lui qui a absolument besoin de l'autre pour se réguler, c'est... Tu vois, lui, il est en train de se noyer parce qu'il a besoin de la connexion pour se réguler. Et l'autre évitant, lui, il peut absolument pas être en connexion dans ce moment-là. Et ici, je veux vraiment rappeler que c'est pas un choix, ça. C'est le système nerveux autonome, surtout que si là, je parle d'une dispute, on est activé. C'est le système nerveux autonome qui a pris le volant. Et je peux pas, avec mon cerveau rationnel, dire bah, je vais rester dans ce moment-là si je suis évitante. Non, j'ai absolument besoin de mon espace. Je ne peux pas, en fait, je peux juste pas être en connexion dans ce moment-là. Vraiment se rappeler que dans ce moment-là, c'est pas un choix. Les personnes évitantes, elles peuvent paraître insensibles, tu sais. Elles peuvent paraître insensibles, presque robotiques un petit peu, mais c'est pas du tout ça. Moi, je suis désorganisée à la tendance évitante, donc je peux vraiment vous dire que c'est pas du tout ça. Et moi, je peux me souvenir de disputes où j'avais tellement envie d'aller dans la connexion, mais c'est comme s'il y avait une force invisible, je pouvais pas, tu vois, je ne pouvais pas. C'est c'est vraiment pas un choix. C'est vraiment pas un choix. Donc pour l'évitant, c'est plutôt voilà, la connexion qui est dangereuse. Ok, ça c'est ce qu'il y a à retenir. Donc c'est une personne qui a besoin d'espace et c'est une personne qui a besoin de temps pour revenir. Mm. Et puis, on va dans le désorganisé, qui est un mélange des deux. Et ça, qu'est-ce qui donne un attachement désorganisé? C'est quand le parent, il est à la fois, bon, bah, l'instrument de régulation, hein, parce qu'on l'a dit, l'enfant, il peut pas se réguler lui-même avant, tard dans la vie, et la menace. Donc ça va être un parent qui est dangereux. Alors, dans le cas d'agression, voilà, comme on peut savoir que ça existe, malheureusement, mais aussi, et aussi, je vais dire, un parent qui change d'humeur d'une seconde sur l'autre, par exemple. Tu vois, qui pense à quelque chose et qui se met ultra en colère, mais c'est pas en réponse au signal de l'enfant, en fait. Rien ne s'est passé. C'est juste sa propre activation intérieure et qui va se mettre à hurler ou ce genre de choses. Et donc là, en fait, c'est même pas super complexe, c'est que c'est irrésoluble. On peut pas résoudre cette situation-là, c'est insoluble pour l'enfant. Ça n'existe pas, irrésoluble. Insoluble pour l'enfant. Et l'enfant, il est tout le temps en échec. Il est tout le temps en échec. Ça aussi, ça peut donner l'attachement désorganisé. C'est des situations qui sont créées où l'enfant, il est de toute façon en échec. C'est-à-dire, par exemple, va faire ça, et puis tu le fais, et puis en fait, c'est mal fait. Et c'est jamais bien Mm. fait. Donc en fait, si tu le fais pas, bah, il va t'arriver des broutilles. Si tu le fais, il t'arrive des broutilles aussi. Insoluble, tu vois. Et du coup, l'enfant, il est tout le temps dans ce dilemme. Dans le dilemme de j'ai besoin de m'attacher, parce que physiologiquement, biologiquement, j'ai besoin de m'attacher, et j'ai besoin de survivre. Parce que cette figure d'attachement, c'est une menace, en fait. Elle est clairement dangereuse. Insoluble, ça aussi. Ok. Et ça donne cet attachement désorganisé, une expression qui représente absolument l'attachement désorganisé, c'est marcher sur des œufs, tu vois. Marcher sur des œufs, ne pas savoir sur quel pied danser,
Ça, c'est vraiment ce qui va donner plus tard l'attachement désorganisé. Et du coup, ça, c'est des personnes dans les relations qui vont appuyer sur le frein et l'accélérateur à la fois, tu vois. Oui, oui, je veux être en connexion, mais pas trop, tu vois. Ou qui peuvent avoir des changements d'humeur très brusques. Oui, oui, dans la connexion, et puis après, non, non, non. Donc, ça va vraiment être ça. Appuyer sur le frein et l'accélérateur à la fois. Et ça, c'est intéressant, et après, on pourra prendre les questions, mais c'est très ironique, le système d'attachement, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on recrée pour l'autre ce qu'on a créé pour nous. Parce que si tu es avec quelqu'un de désorganisé, en tant que partenaire, bah, tu sais jamais sur quel pied danser. Vu que c'est la connexion une fois oui, une fois non. Donc, en fait, tu recrées pour ton partenaire ce qui a déclenché l'attachement désorganisé chez toi. Mm. Mm. Ouais. Et c'est pareil si je prends l'attachement anxieux, par exemple. Les personnes qui ont un attachement anxieux, elles vont être, tu vois, un peu collantes, un peu machin, et elles peuvent, sans le vouloir, recréer leur pire cauchemar, c'est-à-dire que l'autre personne, elle va finir par se déconnecter parce que c'est trop. Bien Et sûr. leur pire cauchemar, c'est la déconnexion. L'attachement anxieux, c'est vraiment la personne, elle a été là pendant 20 ans, mais ça se trouve, la 21e année, elle sera pas là, tu vois. Elles vivent tout le temps avec ça. Tout le temps, tout le temps. Mm. Hmm. Ouais, c'est toujours la peur permanente. Même, voilà, quand il y a de la connexion qui se fait, il y a des personnes qui n'acceptent même pas, alors même que c'est la connexion qu'elles ont toujours voulu, c'est trop beau pour être vrai. Il va me filer entre les doigts. Et on peut même pas se fier à la connexion qui est là. Donc ça, c'est terrible aussi. Et ça peut mettre le partenaire immensément en échec. Parce que dans l'attachement anxieux, il y a vraiment ce truc de c'est jamais assez. Tu vois? Ou la croyance qu'il y a derrière, c'est je veux, mais je vais pas avoir, de toute façon. Ouais, Je veux la pas connexion, mais je vais vaincu, pas quoi. avoir ou pas assez. Mm. Et donc le partenaire, tu vois, c'est dans le système de la personne. Qu'est-ce que tu veux qu'il... Il peut être réassurant, tout ce qu'il veut et tout ça, mais effectivement, c'est dans le système de la personne, dans son système nerveux autonome. C'est pas un choix. Merci Gaëlle. Merci Camille. Merci.